Une fois de plus, Air Algérie ne va pas tenir ses engagements. En effet, le programme de rapatriement qu'on vous a donné sur notre précédente vidéo, initialement prévu jusqu'à la fin janvier, est finalement suspendu jusqu'à nouvel ordre. Sur cette vidéo, on tient à dénoncer cette décision, qui ne va que prolonger le calvaire de plus de 25 000 Algériens encore bloqués à l'étranger depuis la fermeture des frontières algériennes en mars dernier. Mais aussi vous donner quelques détails sur cette gestion catastrophique de ce programme de rapatriement. Et on va conclure cette vidéo par évoquer cette fameuse date de réouverture des frontières tant attendue. Même si on a l'habitude de voyager, on connaît tous cette situation de stress liée à notre futur voyage. Le stress de la préparation de nos valises, et de vérifier qu'on n'a rien oublié. Vérifier à plusieurs reprises, qu'on a bien notre passeport avec nous. Durant le trajet vers l'aéroport, regardez plusieurs fois l'heure, de peur d'arriver en retard. Et une fois arrivé à l'aéroport, allez directement vers le tableau d'affichage, pour voir si notre vol est bien à l'heure. Mais le comble du stress, et de la déception, c'est lorsque vous allez lire que votre vol est annulé. Maintenant imaginez tous ces Algériens qui vivent cette situation depuis pratiquement 10 mois sans aucune solution ne leur soit proposée. On leur donne juste, de faux espoirs. Mais hélas, beaucoup ne se rendent pas compte de cette situation, pensant que le fait d'être bloqué à l'étranger n'est pas si mal que ça. Détrompez-vous, sans rentrer dans les détails, ces Algériens bloqués à l'étranger vivent un véritable calvaire. À chaque fois qu'ils vont lire que des vols de rapatriement leur sont proposés, tout de suite ils aperçoivent une lueur d'espoir et de soulagement pour enfin pouvoir rentrer chez eux, auprès de leur famille. Mais comme à chaque fois, ce soulagement reste de courte durée. Tous les programmes de rapatriement annoncés par Air Algérie ne sont jamais allés à leur terme. Aujourd'hui, votre chaîne Canal Newman va vous partager quelques interrogations concernant cette mauvaise gestion. À commencer par pourquoi imposer l'achat d'un billet pour un vol de rapatriement. Sachant que tous ces Algériens bloqués à l'étranger sont détenteurs d'un billet aller-retour qui leur a jamais été remboursé. Donc, s'ils ont déjà un billet retour, pourquoi acheter un autre billet? Et pourquoi vendre de nouveaux billets si on n'a aucune garantie que ces vols ne vont pas une fois de plus finir par être annulés? Aussi, pour quelles raisons beaucoup d'Algériens qui vont à chaque fois aux aéroports n'arrivent pas à embarquer pour faute de place, alors que plusieurs de ces vols arrivent à Alger à moitié vides? Mais ce n'est pas seulement une mauvaise gestion qui peut nous expliquer ces premières interrogations. Mais aussi le fait que, comme vous le savez tous, les caisses d'Air Algérie ont été sérieusement impactées par cette crise sanitaire. Donc elle a besoin de liquidités en toute urgence. Ce qui explique la vente de nouveaux billets et le non-remboursement des anciens. D'ailleurs, Air Algérie ne s'est pas juste contentée des vols de rapatriement, elle a même proposé des vols de l'Algérie vers l'étranger. Notamment vers le Canada, l'Espagne et l'Allemagne. Sauf vers la France, où se trouve la majorité des Algériens. Pas parce qu'elle ne voulait pas le faire, mais juste parce que son homologue français n'était pas d'accord. En effet, les Français voulaient continuer à garder l'exclusivité des vols au départ de l'Algérie vers l'Hexagone. Vol assuré depuis plusieurs mois déjà, par la compagnie Air France, et sa filiale, ASLT Airlines. Près de 64 000 dinars l'aller simple. Est une raison suffisante pour décider de ne pas partager avec Air Algérie en ces moments de crise. Tout ça, alors que les frontières de l'Algérie sont toujours fermées. Mais Air France n'a jamais interrompu ses vols de rapatriement depuis l'Algérie. Ce qui nous mène à une autre question tout à fait légitime de la part de tous ces Algériens bloqués à l'étranger. Les frontières sont-elles uniquement fermées pour les Algériens eux-mêmes? On comprend qu'en vue de cette crise sanitaire, on décide de maintenir la fermeture des frontières du pays. Fermer ses frontières à des étrangers, afin de contrôler la propagation du coronavirus en Algérie, est une décision tout à fait compréhensive. Mais la fermer à ses propres ressortissants, munis d'un test PCR négatif, qui veulent juste rentrer chez eux, c'est complètement inadmissible. Et le pire, c'est que même si on n'en parle pas, et on garde le flou total sur la date de la réouverture des frontières, cette situation risque de durer encore longtemps. En effet, d'après notre expertise, vu cette crise sanitaire ajoutée à la crise politique que traverse l'Algérie actuellement, la fermeture des frontières risque d'être maintenue, au moins jusqu'à fin avril 2021. Donc, pas de reprise de vols internationaux avant le mois de mai 2021. Mais des vols de rapatriement vont encore être programmés avant cette date. Et comme on reçoit aussi beaucoup de questions sur la date de reprise de demande de visa touristique,
Là aussi, on estime qu'elle n'aura pas lieu avant le début de l'été. Sur ce dernier point, on va conclure cette vidéo. Et je profite de cette occasion, pour exprimer au nom de toute l'équipe Canal Newman, tout notre soutien aux Algériens encore bloqués à l'étranger. Bien sûr sans oublier nos pensées et nos prières aux 23 migrants clandestins originaires de Béjaïa perdus en mer depuis le 17 décembre dernier. Partis d'une plage de Béjaïa à bord d'une embarcation et aucune nouvelle depuis ce jour. Courage à leurs familles.